Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole qui est très important dans les communications réseau et du coup sur Internet, c'est le protocole TCP. Ce protocole, en fait, il est indispensable au fonctionnement des réseaux d'aujourd'hui. En effet, c'est un protocole de couche 4. Ça veut dire qu'il se situe après le protocole IP, qui est un protocole de couche 3, et avant les protocoles applicatifs de couche 5, 6 et 7, comme par exemple HTTP. Donc, quand vous utilisez votre navigateur Internet pour consulter une page web, en fait, vous utilisez aussi le protocole TCP. C'est un protocole de transport, donc il va permettre de transporter différentes choses et notamment différentes applications qu'il va pouvoir reconnaître grâce à quelque chose que vous connaissez déjà sûrement, les numéros de port. Grâce à ce protocole, on peut faire donc du multiplexage, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs applications qui tournent en même temps sur ma machine. Par exemple, je peux être en train de naviguer sur Internet tout en écoutant un streaming sur Spotify ou sur YouTube ou sur ce que vous voulez, tout en transférant un fichier via FTP, etc., etc. Je peux faire plusieurs choses à la fois, et c'est grâce à ce protocole TCP et son collègue UDP dont je parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est grâce au protocole de couche 4, donc qui sont indispensables. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne TCP et quels sont les échanges qu'on observera avec du Wireshark. Déjà, comment fonctionne TCP ? Il faut savoir que TCP donc, est un protocole avec une fonction de connexion, orientée connexion. Je cherchais le terme, orientée connexion. Ça veut dire qu'en fait, TCP va essayer d'établir une connexion entre deux périphériques avant même que l'échange ne soit demandé. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez, si je reprends l'exemple de la page web avec le navigateur, avant même de demander la page web au navigateur, TCP va s'assurer, dire « Attends, est-ce que le serveur en face, il est là ? S'il est là, est-ce qu'il est capable de répondre ?» Et c'est seulement à ces conditions-là qu'il va vous permettre d'envoyer la demande de page web et que le serveur, bien entendu, va vous répondre si jamais il est en capacité de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, TCP, il va d'abord s'occuper de savoir si la communication est possible avant même de mettre en place la communication. Alors, comment il fait ça ? Il va établir une session entre les deux périphériques, comme je vous l'ai dit, et cette session se fait grâce à un système qu'on appelle la triple poignée de main, en anglais, dans la documentation, le three-way handshake. Alors, comment se passe ce three-way handshake ? Je vais vous le montrer avec un petit dessin, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Donc, ce three-way handshake, donc triple poignée de main, ou poignée de main à 3 voix, ou appelez-le comme vous voulez, ça revient au même. Vous vous doutez bien que ça implique 3 actions. Donc, on va reprendre notre exemple de l'ordinateur qui essaye de contacter un serveur. Ça peut être un serveur de mail, ça peut être un serveur FTP, ça peut être un serveur web, enfin bref, vous avez compris, ça peut être n'importe quel type de serveur. En fait, le client va d'abord savoir si ce serveur est disponible. Pour faire ça, il va envoyer ce qu'on appelle un segment, au niveau de la couche 4, ça s'appelle un segment, dans lequel il y a écrit SYN. Alors pourquoi SYN ? C'est pour Synchronization. Donc il va lui demander, par le biais de ce segment, en gros, ça veut dire « Salut, est-ce que tu es là ? J'ai envie de parler, je voudrais savoir si tu es disponible. » Donc ça, c'est le segment SYN. Si le serveur est bel et bien disponible, il va lui répondre SYN pour que lui aussi fasse une demande de synchronisation et ACK. ACK, ça veut dire Acknowledgement, donc acquittement. Donc il acquitte le SYN du client et il envoie lui-même son propre SYN. Ça, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire oui, ok, moi je suis dispo, mais est-ce que toi, tu es toujours dispo ? Si jamais le client est toujours dispo et veut continuer la conversation, il va renvoyer un ACK pour acquitter le SYN envoyé par le serveur, et à ce moment-là, les deux parties pourront communiquer. Le client pourra demander la page web ou demander le téléchargement d'un fichier, enfin peu importe, mais c'est l'étape préalable à tout échange entre les deux parties. Donc, si on résume, pour ouvrir une session, nous allons utiliser la triple poignée de main avec SYN, ACK et ACK. Ça, c'est pour ouvrir une session TCP. Une fois que ceci est fait, le client va en fait réserver ce que l'on appelle un socket sur le serveur pour toute la durée de la conversation. On est bien d'accord que ce socket-là doit être absolument libéré à la fin de la conversation, c'est-à-dire quand le client quitte le serveur
pour que le serveur puisse le donner à quelqu'un d'autre, parce qu'effectivement, quelqu'un d'autre a peut-être aussi envie d'accéder au serveur. Il existe donc une autre, alors c'est pas réellement une triple poignée de main, mais un autre échange spécifique qui permet de mettre fin à la conversation TCP, et ça se fait avec un autre flag, qui est tout simplement le flag fin. Donc l'échange est un peu différent, hein. Le client va envoyer un flag fin pour dire qu'il veut mettre fin à la conversation. Le serveur va faire acquittement de ce flag fin, il va dire « Ok, j'ai bien compris que tu n'as plus envie de parler ». Et il va lui renvoyer lui un flag fin pour lui dire « Moi non plus, j'ai pas envie de parler, j'ai plus envie de parler ». Et le client va acquitter le flag fin du serveur, et là, à ce moment-là, le socket TCP est complètement libéré, et il va pouvoir être redonné à une autre machine qui viendrait contacter le serveur. Donc, les flags TCP les plus importants, hein, donc c'est SYN, ACK et FIN. Il y en a d'autres, notamment RST. C'est un autre flag très très important, donc RST pour Reset. Donc ça, c'est un flag qui permet en fait à n'importe quelle des parties de mettre fin immédiatement à la session TCP, sans pour autant passer par le fin hack, c'est-à-dire sans passer par une extinction propre, on va dire, de la session. Donc, si l'un des deux protagonistes envoie un segment avec un flag RST, la connexion est immédiatement interrompue, sans avoir besoin d'y mettre fin. Donc, celui-ci est très utilisé. Nous verrons plus tard pourquoi. Alors, le flag URG, hein, c'est pour urgent, il est pas, dans des cas précis, là, tout de suite, là, je vois pas trop utilisé, donc c'est comme son nom l'indique, hein, tout simplement pour dire que ce segment-là a un caractère urgent. Push, donc PSH, lui, il est utilisé, c'est tout simplement pour pouvoir pousser des données, tout simplement, dans le buffer TCP qui a été créé une fois que la socket a été ouverte. Donc, plusieurs types de flags qui veulent dire plusieurs choses et qui permettent en fait de gérer la session entre les deux protagonistes. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais allons plutôt l'observer en direct. Donc nous voici sur notre petit écran de démonstration avec d'un côté Wireshark qui est allumé pour pouvoir capturer ce qui se passe sur la carte réseau et de l'autre côté un navigateur. Je vais prendre un exemple d'échange avec un serveur web pour pouvoir faire ma démonstration. Pour le choix du serveur web, je vais utiliser donc mon serveur web, donc mon site web hein, qui est kefalia.fr. Donc je vais déjà faire un NSLOOKUP pour avoir l'adresse IP de Kefalia. Ça va me permettre de mettre un filtre dans mon Wireshark pour qu'on puisse voir ce qui se passe spécifiquement, je vais y arriver, sur ce site web, donc kefalia.fr. Hop, j'ai attrapé son adresse IP, donc je vais la copier. Je vais lancer ma capture et je vais mettre un filtre ip.addr égale avec l'adresse IP. Voilà, donc il y a déjà des échanges avec ce serveur web, avec ce serveur tout court. On va donc lancer https kefalia.fr pour aller sur le site internet et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, il y a plusieurs choses qui se sont passées et je vais essayer de remonter le temps. Voilà. Donc là, tout en haut, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu donc mon PC ici qui a envoyé, vous voyez, on voit les flags des segments dans les petits rectangles. SYN, donc 2 fois. Hein. Alors, pour quelle raison je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mon serveur, sûrement parce qu'il y a eu 2 échanges, 2 sessions différentes. Donc SYN, en dessous, j'ai bien le SYN ACK, et à la fin, j'ai bien mes 2 ACK envoyés par mon PC. Donc on voit bien le three-way handshake, hein, SYN, ACK, ACK, pour ouvrir cette connexion TCP avec le serveur web. Seulement après, hein, j'ai donc le client Hello au niveau TLS, et donc seulement après, j'ai les échanges qui me permettent de récupérer ma page web. Avant ça, il y a le fameux three-way handshake pour permettre d'ouvrir la connexion. Si je ferme, voilà, ici je vais avoir les fameux fin hack,
donc fin et hack, qui me permettent de mettre fin à cette connexion. Donc là, j'ai libéré le socket pour quelqu'un d'autre qui voudrait arriver sur le site web. Donc voilà comment se passe une ouverture de session avec TCP. Donc voici pour cette démonstration, pour l'ouverture d'une session TCP. Vous avez vu que cette session TCP s'est faite sur un port particulier, en l'occurrence le 443, parce que j'ai fait une requête sur HTTPS. J'ai donc envoyé un segment SYN sur le port 443. Il s'avère que, grâce à TCP, en fait, on peut aussi faire de la reconnaissance et de l'audit, parce qu'on est bien d'accord que quand j'ai envoyé mon segment SYN sur le port 443 de mon serveur, celui-ci m'a répondu avec SYN ACK. Je peux donc, si je m'arrête là, en déduire logiquement que le port 443 est ouvert. En fait, grâce à TCP, on peut faire un scan de port, ce qu'on appelle un scan de port, pour savoir quels ports sont ouverts et quels ports sont fermés. Tout à l'heure, je vous ai parlé du segment RST. Il s'avère que si on envoie un segment SYN sur un port fermé, celui-ci, normalement, doit répondre avec un segment RST. On peut donc ainsi, en fonction de ce que nous répondent les différents ports que l'on scanne, savoir si celui-ci est ouvert ou savoir si celui-ci est fermé. Il y a un développeur qui a utilisé ça de la manière la plus fine possible, c'est celui qui a développé le logiciel Nmap. Nmap, c'est un logiciel de scan de port qui va nous permettre de déterminer, en interrogeant une machine, quels ports sont ouverts et quels ports sont fermés. On va essayer de voir un petit peu comment ce logiciel fonctionne. Alors, ce fameux logiciel, Nmap, qui a été développé donc par un monsieur qui s'appelle Gordon Lyon, de son pseudonyme Fyodor. En fait, comment cette personne a développé le logiciel? En fait, il faut savoir que chaque protocole est défini dans une espèce de manuel qui s'appelle une RFC, une Request for Comment. La RFC qui gère, on va dire, le protocole TCP, c'est la RFC 793. En fait, dans ce document-là, qui est disponible sur Internet, vous allez pouvoir voir le fonctionnement de TCP. C'est-à-dire, c'est vraiment le manuel du protocole. Comment doit fonctionner le protocole TCP. Il faut savoir que dans une RFC, il y a des mots-clés. Alors, j'essaye d'en trouver un. Mais généralement, vous avez le mot-clé must, c'est-à-dire une obligation. Le mot-clé may, donc devrait, et le mot-clé can, donc peut. Donc à chaque fois, en fait, une action est représentée par ces mots-clés-là. Donc quand on va définir le fonctionnement du protocole, on va dire le protocole peut faire ça, le protocole doit faire ça, ou le protocole devrait faire ça. Donc ça indique comment le protocole va fonctionner, et typiquement, c'est là-dedans qu'on va pouvoir voir les différentes opérations qu'il y a lors d'un échange TCP. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai lire tout ça. Donc, c'est assez conséquent, ça fait quand même pas mal de pages. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des informations sur comment doit se comporter le protocole TCP lorsqu'il y a une interrogation. Donc, si on fait un petit test, j'ai ici réouvert mon Wireshark avec un filtre sur mon NAS, qui est donc le 192.168.1.50. J'ai de l'autre côté une petite fenêtre avec ZenMap. Alors ZenMap, c'est la version, on va dire, graphique de Nmap. À l'origine, Nmap est un logiciel en ligne de commande. Il existe une version graphique qui peut être installée sur Windows. Donc c'est très bien ceci pour pouvoir se faire la main sur le logiciel. Donc on va commencer par indiquer notre cible, 192.168.1.50. Ici, nous avons différents profils qui existent. Donc moi, là, pour l'instant, je vais faire un quick scan, donc quelque chose d'assez rapide, sur ce port-là, et on va voir en temps réel ce qu'il se passe, en fait, au niveau de mon Wireshark. Donc je vais lancer le scan. Voilà. Donc là, on voit plusieurs choses. On voit en fait que mon PC, si on remonte un petit peu là, hop, on va essayer de remonter parce que vous avez vu que c'est allé très vite. Voilà, bon, ça commence ici. Mon PC, en fait, à partir d'un port source, va envoyer des SYN sur
plein de ports. Ici, le 111, le 110, le 993, le 1723, le 1720, le 445, etc., etc., etc. Donc, il en envoie sur plusieurs ports, et il attend une réponse. Ici, les lignes en noir, ce sont des retransmissions. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il va retransmettre le segment, tout simplement parce qu'il n'a pas eu de réponse. Ici, il a eu un SYN, il a envoyé un SYN, il n'a pas eu de réponse, donc il retransmet. Ça, c'est le principe même de TCP. En fait, TCP, c'est ce qu'on appelle une livraison fiable. Donc, quand il n'a pas de réponse, il va essayer de retransmettre pour savoir, au cas où, on va dire, le segment se soit perdu sur le réseau, ça peut arriver, il va essayer de le retransmettre. Donc, toutes les lignes en noir, ce sont des retransmissions. Donc, il envoie des SYN, et il commence à avoir des réponses. Typiquement, ici, le port 111 a répondu SYN ACK. Dans l'autre fenêtre, vous voyez que le port 111 a bien été noté comme étant ouvert. Par contre, le port 993 a répondu RST. Alors pour rappel, RST, ça veut dire reset. Donc le port a répondu reset, ce qui veut dire que ce port est fermé, tout simplement. Et en fait, en fonction des réponses, là vous voyez le port 80 ici, qui a répondu SYN ACK, le port 80 ici, est bien noté comme étant ouvert. Voilà. Et en fonction des réponses, entre les réponses SYN ACK et les réponses RST ACK, le logiciel Nmap ici va pouvoir nous dire si le port est ouvert ou si le port est fermé. Et établir ainsi, on va dire, une carte de l'ouverture ou de la fermeture des ports. Alors il faut savoir que quelquefois, donc ça n'a pas été le cas ici, mais quelquefois vous verrez apparaître un port qui est indiqué comme étant filtré. Alors quand vous voyez un port filtré, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va filtrer l'accès à ce port. Généralement, c'est un pare-feu. Alors ce port-là, il est filtré. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne répond pas. Quand un port est filtré, quand vous mettez en place un pare-feu, je vais vous expliquer ça. Vous avez plusieurs actions qui sont possibles, bloc, drop ou passe. C'est les actions les plus simples. Si vous faites un drop, ça veut dire que le pare-feu va jeter ce paquet et l'ignorer. Il ne va pas donner de réponse. S'il ne donne pas de réponse, donc vous n'aurez ni SYN ACK ni RST ACK, donc Nmap ne va pas pouvoir vous dire si ce port est ouvert ou si ce port est fermé. Il va donc vous dire que ce port est filtré. Alors on peut jouer un petit peu avec ça. Il s'avère que dans la RFC, on nous explique que si l'état du port est fermé, toutes les données du segment entrant sont abandonnées. Un segment entrant qui contient un drapeau RST est abandonné. Un segment entrant qui ne contient pas de drapeau RST reçoit normalement un drapeau RST en réponse. Ça veut dire que si j'envoie un segment qui ne contient pas de drapeau RST, normalement sur un port fermé, ça doit me répondre RST. Donc on peut essayer de jouer avec ça. Pour ça, il existe différents types de scans. Alors je vais juste relancer la capture pour faire propre. Et notamment ce qu'on appelle le scan XMAS. Donc, il se fait en ligne de commande avec SX. Ce scan-là, je vais le lancer, vous allez voir ce qu'il fait. Voilà. Donc, vous voyez ce que fait ce scan. Alors, pourquoi XMAS ? XMAS pour Noël. Il nous dit, en fait, que ce scan envoie 3 flags en même temps, d'où le nom. Il est allumé comme un sapin de Noël. Il envoie le flag fin, il envoie le flag push, il envoie le flag urg, pour urgent. Il n'envoie pas de flag RST. Donc, c'est pour essayer de faire, on va dire, d'un petit peu d'évasion, pour essayer de voir si on ne trouve pas d'autres ports ouverts. Il va envoyer tout ça et voir comment se comporte la cible. Donc là, typiquement, j'ai des réponses en RST. Donc, ça me confirme que le port est fermé. Alors Nmap, lui, il se mouille pas, vous avez vu. Il vous dit, ouais, ouvert ou filtré, je sais pas trop. Par contre, il a bien vu que... Non, pardon, les ports reset, il les a bien vus. Les ports reset, il les a bien vus, autant pour moi. J'ai rien dit. Donc les ports en reset, il a bien vu qu'ils étaient fermés, c'est normal, c'est comme ça que doit se comporter la RFC. Par contre, effectivement, les ports qui sont ouverts, donc le 22, donc il n'a pas dû avoir de réponse. Non, il n'a pas eu de réponse. Et c'est normal, parce que selon la RFC, tout port ouvert qu'il reçoit un segment qui ne contient pas de drapeau RST ne répond pas, ne doit pas répondre. Donc, je peux me dire que tous ces ports-là sont bien ouverts. Effectivement, si je compare avec ma capture d'avant, ces ports-là sont effectivement bien ouverts.
sur mon NAS. Donc cela fonctionne, mon NAS respecte la RFC 793 qui concerne TCP. Alors il ne faut pas vraiment se fier à ça parce que certains constructeurs ou certains développeurs font en sorte que ça ne respecte pas la RFC. Un exemple de logiciel qui ne respecte pas la RFC, et on va même parler plutôt d'OS, c'est Windows. Si je fais une capture sur ma propre machine, donc je vais lancer un scan sur ma propre machine, un scan XMAS, donc on est d'accord, pour résumer, les ports fermés doivent répondre RST, les ports ouverts ne doivent rien répondre. Si je lance ce scan sur ma machine Windows, hop, on va se remettre là, j'envoie le scan, regardez ce qui se passe. Alors je vais l'arrêter parce que c'est allé très très vite. Donc là lui il me dit qu'il y a tous les 1000 ports qui ont été scannés par défaut sont fermés parce qu'ils ont reçu reset. Et effectivement, si je remonte dans ma capture, je vois que tous les ports m'ont répondu reset. Donc, si j'implique un filtre sur le port 445, donc TCP port égal 445, je vois par exemple que mon ZenMap a bien envoyé un XMAS, donc fin push urge, et ma machine Windows lui a répondu RST hack. Alors qu'en fait, ce port 445 sur Windows, il est tout le temps ouvert. Donc là, en fait, ma machine m'a menti. Il s'avère que sur Windows, en fait, que le port soit ouvert ou que le port soit fermé, il répond toujours RST hack. Donc il ne faut pas non plus se fier complètement à ces types de scan XMAS, ou scan nul. Il existe un autre type de scan qui est nul, où on ne va rien mettre du tout, c'est-à-dire qu'entre les crochets, il n'y aura rien, qui est censé répondre de la même manière. Il ne faut pas non plus s'y fier, parce que ça peut nous induire en erreur si jamais le développeur ou le concepteur n'a pas suivi la RFC à la lettre. Mais ça peut déjà donner une bonne idée des ports ouverts ou fermés, ne serait-ce que par un scan classique. Un scan, donc le classique c'est le SS, le scan SYN. On peut avoir une petite idée du scan SYN pour savoir si les ports sont ouverts ou fermés. Là vous voyez, mon port 445 il est bien ouvert, même si là il m'a dit niet, il n'est pas ouvert. Voilà pour cette démonstration. Voici donc pour cette vidéo, donc une petite exploration rapide du protocole TCP. J'espère que celle-ci vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, qui j'espère arrivera un petit peu plus vite que celle-ci, je vous souhaite à tous une bonne navigation, un bon vent, et je vous dis à bientôt. Au revoir.